Hier, c'est avec beaucoup d'amertume que j'ai suivi le point de presse de M. Corneille Nangaa, dans lequel il a tenu des propos discourtois à l'endroit du chef de l'État et il a voulu tordre l'histoire. Je viens ici pour redresser l'histoire et dire aux Congolais qui est réellement Corneille Nangaa. D'abord, il faut savoir que la motivation première qui a poussé M. Corneille Nangaa à se mettre sous l'égide de Kigali pour tuer ses frères congolais, massacrer ses sœurs congolaises, déstabiliser une partie de la République, gravite autour de 4 raisons. Premièrement, c'est que lorsqu'il y a eu la crise FCC-Cash, M. Corneille Nangaa a tout fait pour qu'il puisse rempiler à la tête de la CENI. Démocrate qu'est le chef de l'État, il a refusé cette option et a voulu que les choses se passent comme d'habitude et M. Corneille Nangaa était obligé de quitter le bateau. Deuxièmement, M. Corneille Nangaa avait eu en cadeau de la part de l'ancien président Joseph Kabila 2 mines d'or dans la province de l'Ituri, sans document, sans titre au niveau du cadastre minier. Lorsque les cadastres miniers lui ont demandé de brandir les titres de propriété, M. Nangaa n'en avait pas et il a eu une ire contre le chef de l'État et le cadastre minier. Troisièmement, M. Corneille Nangaa a demandé à ce qu'il puisse être décoré comme héros national. Mais malheureusement, il a fait un travail pour lequel il était payé. Il n'était pas question qu'on puisse le décorer d'une certaine manière comme héros national. Troisième élément de colère. Quatrièmement, lorsque le dépôt du rapport de la CENI a été fait au niveau de l'Assemblée nationale, la Cour de compte a voulu vérifier comment est-ce que les 1 milliard pour les élections de 2018 ont été gérés. Parce que personne ne s'expliquait que d'un salaire de président de la CENI, M. Corneille Nangaa ait eu tous ses biens immobiliers ici à Kinshasa, lui qui parle de corruption, et même un hôtel particulier ici, l'hôtel Castello. Et justement, sachant qu'on allait mettre la main sur lui en ce qui concerne les détournements à la CENI, il s'est résolu de partir servir l'ennemi. Comment M. Corneille Nangaa aujourd'hui peut dire que le chef de l'État est tribaliste? Donc pour M. Corneille Nangaa, les Luba, les Kassaïens n'ont pas le droit de travailler en République démocratique du Congo. Parce que pour lui, chaque nomination d'un Luba ou d'un Kassaïen est un acte de tribalisme. M. Corneille Nangaa dit que le chef de l'État est en train de s'en prendre aux swahiliphones. Mais il oublie que le chef de l'État travaille avec la plupart des grands swahiliphones, les grands notables de l'espace swahili, ici dans notre pays, en commençant par son directeur de cabinet, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, sans compter le professeur Bahati. Mais qui est le véritable tueur des swahiliphones? Aucun rapport ne parle de Félix Tshisekedi en termes de tuerie de quelconque tribu sur le territoire national. Mais tous les rapports internationaux et nationaux dégagent des nombres affreux des morts swahiliphones tués par M. Corneille Nangaa. Depuis la prise de Bunagana jusqu'à Goma et Bukavu, plus de 10 000 Congolais ont été massacrés et enterrés dans des fosses communes. Dernièrement, c'est Amnesty International et Human Rights Watch qui en parlent. Donc dire aujourd'hui qu'il y a un bourreau pour les swahiliphones, c'est M. Corneille Nangaa le vrai bourreau. Il ose même faire appel à la Bible pour dire qu'il faille considérer les autorités du pays comme des Jonas. Mais celui, le Judas, qui pour des pièces d'argent a accepté de trahir le Congo, M. Corneille Nangaa aujourd'hui ne peut pas oser parler du Congo parce que c'est lui qui est le ver dans le fruit. Il a fait entrer dans notre pays le mal qui aujourd'hui a endeuillé tout un peuple. On ne peut pas concevoir que M. Corneille Nangaa ose dire que certaines autorités de l'Union sacrée l'ont appelé pour dire que les propos du président de la République n'étaient pas du tout acceptés. Mais qui peut vous appeler, M. Corneille Nangaa, alors que votre téléphone est contrôlé par Kigali? Vos mouvements sont contrôlés par Kigali. Vous êtes aujourd'hui un prisonnier à ciel ouvert. Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Et je comprends que